Bonsoir tout le monde. C'est encore impressionnant une fois de voir autant de gens pour une assemblée spéciale. C'est le fun, vraiment. Donc, on va passer à la période de questions concernant l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un a des questions? Parfait. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 4.1, M. Simon. Donc, considérant qu'il a été procédé le 1er novembre 2016 à une demande de soumission pour l'acquisition d'un véhicule d'urgence pour la direction sécurité incendie, considérant que la dite demande de soumission a été envoyée à 5 fournisseurs, soit Fortier Auto, Montmorency Ford, Morin Ford Lincoln, Solution Ford et Vio Ford, considérant l'ouverture publique des soumissions ayant eu lieu le 14 novembre 2016 à 11h05, considérant que 3 sociétés ont soumissionné, soit Solution Ford à 64 045 $ et 67 sous, taxes incluses, Fortier Auto à 63 061 $ et 49 sous, taxes incluses, et Morin Ford Lincoln à 62 678 et 34, taxes incluses. Considérant que la société Morin Ford Lincoln est le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence est résolu que ce Conseil octroie le contrat d'acquisition d'un véhicule d'urgence pour la direction sécurité incendie à la société Morin Ford Lincoln au montant de 62 678 et 34, taxes incluses. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 4.2, M. Roy. C'est l'octroi pour le déneigement des infrastructures routières. Considérant qu'il a été procédé le 26 octobre 2016 à un appel d'offres public via le système électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement du Québec pour le déneigement des infrastructures routières de la ville de Mercier. Considérant l'ouverture publique des soumissions du 14 novembre 2016 à 11h05, considérant que le prix pour une durée d'1 an, 3 ans et 5 ans était demandé au choix de la ville, considérant qu'une seule société a soumis, soit les pavages CECA Inc., considérant que le prix soumis était les suivants. 1 an, 592 941, 3 ans, 1 680 270, 5 ans, 2 434 986, c'est des taxes incluses. Considérant que la soumission déposée par la société Pavage CECA Inc. est conforme, considérant que le bordereau comportait par ailleurs des erreurs de calcul apparaissant à la lecture même du document, que le soumissionnaire convient de ces erreurs et qu'elles ont été corrigées, considérant que le prix corrigé sont les suivants. Pour 1 an, 592 941, 3 ans, 1 571 871, 5 ans, 2 73 652. La conséquence est résolue. Ce Conseil octroie les contrats de déneigement des infrastructures routières de la ville de Mercier à la société Pavage CECA pour une durée de 5 ans au montant de 2 73 652 et 80, taxes incluses. Je le propose, Mme la ministre. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. Mme Henderson. Ce qui est intéressant, il y a juste un soumissionnaire, mais on a annulé l'autre fois, on est reparti en soumission. Il y a encore seulement qu'un soumissionnaire, le prix est pas mal plus bas parce qu'on a baissé les exigences. Et ce qui est intéressant, c'est une entreprise sur le territoire de la ville de Mercier, donc c'est intéressant de pouvoir encourager un entrepreneur de la place. Le 4.3, M. Simon. Considérant que le 14 juillet 2015, ce Conseil adoptait le règlement 2015-926 relatif à l'établissement du corps de police de la ville de Mercier. Considérant que le ministre de la Sécurité publique approuvait le dit règlement le 13 septembre 2016, conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi sur la police. Considérant que le poste de directeur du service de police de la ville de Mercier est à combler. Considérant que le poste a été affiché à l'externe du 14 au 30 septembre 2016. Considérant la réception de 16 CV pour ce poste. Considérant que le comité de sélection a rencontré 6 candidats. Considérant les résultats des tests psychométriques, considérant qu'un candidat s'est démarqué des autres par ses qualifications, son expérience et ses habiletés, considérant la recommandation du comité de sélection, de la direction des ressources humaines et de la direction générale, en conséquence est résolu que ce Conseil procède à la nomination de M. Daniel Rousseau à titre de directeur du corps de police de la ville de Mercier, que la date d'entrée en fonction de M. Rousseau soit le 14 décembre 2016 au plus tard, que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de la ville de Mercier, classe E2, échelon 11, que 2 semaines de vacances supplémentaires lui soient accordées conformément aux dispositions de l'article 8.2 de la dite politique
considérant ses années d'expérience à titre de cadre dans d'autres villes, que lui soit accordée une allocation imposable de 11 % de son salaire brut pour les 6 premiers mois d'embauche en remplacement de la cotisation au régime de retraite. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'ai pu. M. Drolet. Merci. Bienvenue parmi nous. Donc, M. Rousseau, je vous invite, si vous voulez prendre le micro quelques minutes, vous adresser un petit peu aux citoyens, brièvement expliquer votre long parcours. Et les citoyens seront en mesure d'apprécier la qualité de votre candidature. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai rencontré plusieurs d'entre vous. Alors, c'est un plaisir pour moi, un privilège de me joindre à l'équipe de direction de la Ville de Mercier pour débuter la construction de notre nouveau service de police, un service de police de proximité. Alors, je vais avoir le plaisir au fil du temps de m'entretenir avec vous. Vous allez voir, je suis un bonhomme qui va être pas mal présent au cœur de la ville, au cœur des activités. 35 ans d'expérience policière, 4 ans à la Sûreté municipale d'Amos en Abitibi. Je suis originaire de Normandin, au Lac-Saint-Jean. Et j'ai fait une très longue carrière au service de police de la Ville de Montréal durant 30 ans. Et j'ai terminé comme chef de division, inspecteur-chef aux communications opérationnelles et à l'information policière. Je vous dispense de tout le parcours que j'ai fait, j'ai touché à peu près à tout, dont les opérations policières spécialisées au niveau des groupes d'intervention et de la planification opérationnelle. Alors j'ai vraiment un beau bagage, mais dans une continuité de carrière, de m'en venir avec les gens de Mercier. C'est un privilège pour moi, j'habite Sainte-Catherine depuis 26 ans. Et c'est ma région, c'est mon coin de vie. Et puis, je suis très heureux de me joindre à vous. Et puis, ça va être un plaisir d'échanger avec vous. Et au cours des prochaines semaines aussi, d'écouter vos préoccupations en matière de sécurité publique pour donner le meilleur service possible à nos concitoyens et nos concitoyennes. Merci beaucoup, M. Rousseau. Donc, c'est intéressant de voir qu'une petite ville de 13 000 de population a su attirer des candidatures très intéressantes comme M. Rousseau. On a eu beaucoup de candidatures. On en a retenu 6. On en a en entrevue rencontré 6. On en a retenu 3. Et en bout de piste, c'est M. Rousseau qui est sorti du peloton. Donc, merci beaucoup. Le 4.4, Mme Anderson. Alors, c'est un règlement relatif à la délégation du pouvoir de dépenser. Considérant les dispositions de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, considérant que ce Conseil souhaite encadrer le pouvoir de dépenser des fonctionnaires municipaux tout en assurant l'efficacité de l'administration, considérant l'avis de motion donné lors de la séance ordinaire du Conseil du 27 septembre 2016, en conséquence résolu que ce Conseil adopte le règlement numéro 2016-940 relatif à la délégation du pouvoir de dépenser. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Laplane. En fait, cette délégation-là, elle existait avant. Elle était archaïque, vraiment. Directeur des travaux publics, je pense qu'il pouvait dépenser 1 500. Quelque chose, ça n'a aucun sens. Là. La machine est toujours jamais parce que ça lui prend toujours des autorisations pour 1 500 $ aux travaux publics, ça n'a comme aucun sens. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réajusté rapidement. Là, on a réajusté pour les directeurs à 5 000 $ et le directeur général était à 10 000, on l'a monté à 15 000. Et on a fait un comparable avec les autres villes autour, puis c'est 25 000 les directeurs généraux, puis les autres directeurs, ça varie à 7 500, 5 000 à 10 000 à peu près que ça variait. Donc, on a réajusté à la hausse pour pouvoir se coller plus à la réalité de Mercier et de faire en sorte que ça roule plus rondement au niveau de notre organisation municipale. Le 4.5, M. Laplaine. Donc, c'est une prolongation de contrat de soutien informatique SDP. Considérant le devis émis par la Ville de Mercier pour la fourniture des services professionnels en support informatique dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation numérotée 2014-04-DG, considérant la soumission déposée par la société SDP en réponse au dit appel d'offres, considérant que cette soumission était la plus basse conforme, considérant que le contrat a été octroyé à la société SDP, considérant la reconduction du contrat pour une banque de 200 heures lors de la séance extraordinaire du 25 octobre 2016, considérant que la dite banque d'heures arrive à échéance en ce qui est les heures de service ont été exécutées, considérant qu'un appel d'offres relatif à un contrat pour soutien informatique est présentement en cours, et considérant qu'il est à propos de prolonger le contrat pour une durée de 40 heures afin d'assurer un service continu en support informatique.
En conséquence, il est résolu que le contrat pour les services professionnels en support informatique octroyé à la société SDP soit reconduit pour une banque de 40 heures seulement au taux horaire de 75 $, que les autres modalités, conditions et obligations au contrat découlant de l'appel d'offres sur invitation numérotée 2014-04-DG demeurent par ailleurs en vigueur, notamment quant au taux horaire payable par la Ville de Mercier et à l'assurance responsabilité devant être maintenue par SDP, et que le directeur général, M. René Chalifou, soit autorisé à signer le contrat pour et au nom de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Intervention des membres du Conseil, Mme Sauvé. Bonsoir, merci de vous être déplacé. Donc, on va se revoir à la prochaine assemblée régulière du mois de décembre. Merci, Mme Sauvé. Mme Anderson. Encore une fois, M. Rousseau, sincère bienvenue avec à la Ville de Mercier. Merci, madame. M. Roy. Ça va être idem pour moi. Très heureux de vous avoir rencontré. Puis j'ai bien aimé votre dynamisme quand vous avez rencontré en arrière. Merci beaucoup. Merci, M. Roy. M. Laplaine. Monsieur Rousseau, je vais joindre à mes collègues. Très heureux de voir de l'expérience au sein de notre nouveau corps de police. Donc, bienvenue parmi nous et je suis très heureux de la sélection et de votre présence parmi nous. C'est très apprécié. Merci. Merci, M. Laplaine. M. Simon. Ben, moi, merci. Moi aussi, je souhaite la bienvenue à M. Rousseau. C'était un choix quand même. On a eu 6 bons candidats qui étaient passés en entrevue. C'était ma première fois que je passais des entrevues pour engager quelqu'un. Donc, j'étais très surpris de la qualité des gens qu'on a reçus. M. Rousseau s'est démarqué. Donc, bienvenue, M. Rousseau. Puis, je suis très fier de vous accueillir au sein de notre nouveau corps policier. Merci, M. Simon. M. Drolet. Bien, merci de vous être déplacé. Moi, je voudrais remercier M. Ferland pour votre présence. Bienvenue parmi nous, M. Rousseau. Juste utiliser une pointe d'humour pour pas que ça soit redondant. C'est ça, bienvenue parmi nous. Merci, M. Drolet. Je pense que les autres personnes commencent à connaître M. Drolet. Pour M. Rousseau, ben, ça vous fait une belle marque d'entrée. M. Chalifou, avez-vous un petit mot? Là, en fait, ce serait difficile, M. Rousseau, de ne pas dire un petit mot. Ça a été effectivement, comme M. Simon disait, un long processus parce qu'il y avait effectivement beaucoup de candidatures de qualité. Depuis notre arrivée en poste, on a construit l'équipe de direction pour bâtir une diversité, dans le fond, de compétences. Aller chercher, dans tous les cas, les meilleures personnes qu'on pouvait aller trouver sur le marché de l'emploi. Puis vous allez faire un excellent fit avec l'ensemble de l'équipe de direction et très heureux de vous accueillir avec vous. Merci. Merci, M. Chalifou. Ben, pour ma part, moi aussi, je vous dirais, c'est un très gros défi qu'on relève tous ensemble de mettre en place un service de proximité tout en gardant la sécurité en premier plan. La clé de ce succès-là repose maintenant beaucoup sur vos épaules. On va être là pour vous aider, on va être là pour vous chapeauter, pour vous supporter, mais la clé de ce succès-là repose beaucoup sur vos épaules. Donc, j'ai entièrement confiance. Vous êtes vraiment le bienvenu parmi nous. On a hâte que vous reveniez de vacances. Merci à M. Chalifou, à Karine qui a fait partie aussi, qui est la directrice des ressources humaines, qui a travaillé énormément dans ce dossier-là, comme dans tous les autres dossiers, mais principalement dans ce dossier-là, dans ce cas-ci. Et M. Simon, qui est toujours là aussi, qui répond toujours à l'appel quand on a besoin dans ce dossier-là et dans les autres aussi. Donc, merci beaucoup à vous tous et particulièrement à vous, M. Rousseau. Donc, maintenant, on va passer. C'est bon, ça. Il commence, il dit, je vais prendre 2 semaines de vacances par année, mais je vais les prendre tout de suite. On peut en prendre après. Ah, c'est ça. Ça, c'est enregistré, M. Rousseau. Donc, ben, merci beaucoup tout le monde et on va passer maintenant à la période de questions. Je ne sais pas pourquoi vous me regardez tout le temps quand vous dites ça. Parce que vous êtes proche du micro. Ah, OK. Ben, d'abord, avant de remercier M. Rousseau d'avoir bien voulu venir s'engager à Mercier, je voudrais remercier l'ensemble du conseil. Là, tu étais en cours, c'est pas grave, je suis habitué, on me dit tout le temps, je suis fait valoir.
l'ensemble du conseil et de l'organisation de Ville-Mercier pour la qualité des gens qu'on engage depuis que vous êtes là. En tout cas, moi j'ai une référence, c'est le directeur général. Si vous voulez. Ça part bien. Il s'entoure bien de monde avec lui, puis je trouve ça super le fun. Puis c'est important. Je pense qu'on va faire un maudit bon bout de chemin dans la ville. Fait que je voulais juste vous dire, M. Rousseau, vous ne savez pas dans ce que vous êtes tombé, mais je pense que vous allez avoir du plaisir avec nous autres. Je vais faire porte-parole du monde que je connais bien ici, puis on est tous très heureux. OK, merci Bernard. On connaît nos amis toujours. J'avais une question pour vous. Au niveau des véhicules, c'est-tu parce qu'on n'a pas le choix d'aller vers des forts ou c'est parce que les gens du secteur ici, enfin, les gens du secteur, il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'il y en a un grand vendeur d'auto, qui n'ont pas pu... C'est une excellente question. Est-ce que vous avez l'information? Parce que moi, de mémoire, pour préciser, je pense que par rapport aux équipements parce que ce véhicule-là va être équipé là, par des coffres, par un ensemble de choses. C'est le type de véhicule qui convenait le plus, le type de Ford pour lequel on était à la soumission. Ça doit être un peu la même chose, j'imagine, que les autos de police, le Power Pack, pas le Power Pack, mais le Police Pack. Non, pas particulièrement. Dans l'incendie, il n'y a pas de choses à titrer. Sauf que, généralement, ce type de véhicule-là, le type d'équipement qu'on va mettre sur ce véhicule-là est mieux accommodé dans le fond avec des Ford. C'est celui qui remplace, je me disais, les véhicules. Celui qui avait eu un accident, mais en même temps, on change un peu la vocation, mais ça va être principalement un véhicule de première réponse. En tout cas, encore une fois, merci pour le travail qui est fait, mais au niveau des gens que vous engagez, il y a une qualité qu'on ne voyait pas, M. Chairman. Merci beaucoup. Je vous dis, on va aller chercher l'information encore plus précise, pourquoi notre directeur d'incendie a privilégié cette marque-là plutôt qu'un autre. Puis à la prochaine séance du conseil, je vais vous amener sa réponse officielle. Bonsoir, Mario Primo. Bravo au conseil, bravo à la haute direction de la ville pour avoir embauché M. Rousseau. Bienvenue, M. Rousseau, parmi nous. Par rapport au contrat de déneigement, dans les chiffres qui ont été... est-ce qu'on a pris les chiffres les plus petits, puis après ça, on a dit « Hey, c'est celle-là qu'on prend » ou on nous a permis de récalculer? Puis... Non, je vais laisser peut-être Maître Ferland répondre à ces obligations-là au niveau des erreurs de calcul qu'il y avait eu dans la grille, là, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est encadré par la loi. OK. Ben oui, en fait, c'est la jurisprudence qui dit que lorsqu'il y a des erreurs de calcul dans une soumission, l'administration municipale se doit de faire les corrections. Ce doit être des erreurs de calcul qui apparaissent à la face même du document. Il ne faut pas aller chercher à l'extérieur une interprétation. Et donc, en vérifiant, c'était simplement des erreurs de calcul là, mathématiques. Et donc, nous avions l'obligation de refaire les calculs. Et après discussion avec le soumissionnaire, effectivement, celui-ci convenait qu'il y avait une erreur de calcul. Et donc, ça réduit le prix, je vous dirais, de beaucoup, là, en fait. Là. OK. Donc, cette erreur de calcul était à l'avantage de la ville. Exactement. Parce que je voulais être sûr que c'était comme au Maxi, s'il étiquette à 1,99, c'est 6,99, ben moi je paye 1,99, je m'excuse. Ben c'est à peu près le même principe, sans exagérer. C'est pour ça qu'elle a vu que ça passait plus que 10 $, il a décidé de donner 10 $ de rabais par année. Moi, sur la protection du consommateur, ça peut. OK, parfait. On n'est pas de sel gratuit. C'était juste ça ma précision. Merci beaucoup. Merci, M. Primo. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Parfait, donc ça prendrait mon commentaire, je voulais juste vous... Tu l'as pas fait ton commentaire? Tu as manqué ton tour, là. Je vais juste vous dire, le 28 novembre à 19h, c'est pour tous les internautes qui vont nous regarder, il va y avoir une réunion pour un comité exploratoire pour le parc à chiens. C'est pas un comité d'information, c'est vraiment un comité de travail. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à s'impliquer dans un comité pour bâtir, voir si c'est viable, merci, mais je vous invite le 28 novembre à 19h ici. Mais ce n'est pas une soirée d'information, c'est vraiment un comité de travail pour voir qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi les terrains disponibles, c'est quoi les règles, c'est-tu par un OBNL, c'est-tu par la ville. Donc, c'est vraiment un comité exploratoire de travail. Parfait. Bien, merci beaucoup. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée? J'en fais beaucoup aussi. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. M. Laplaine. Merci beaucoup tout le monde.